Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc on est sur Twitch mercredi soir. Donc on est en live. Il y a le chat qui vous passe le bonsoir. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez le lien toujours au même endroit, donc sous la vidéo. Et bien sûr, je prends le temps de dire merci. Merci à la communauté, que ça soit sur Twitch, parce que là on est 300 sur Twitch. Donc gros merci à la communauté Twitch, que ce soit ceux qui parlent sur le chat, mais aussi ou leur cœur, les personnes qui ne parlent pas, qui sont là juste pour regarder. Merci pour votre temps, ça fait vraiment plaisir les amis. Et sur YouTube aussi, merci pour votre temps, les likes, les commentaires, les partages, tout ça. Ok, gros merci, je vous mets le petit warning et on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors juste avant de commencer l'analyse, petite annonce importante parce qu'on me pose encore la question, donc c'est par rapport à la prochaine session de formation. Donc comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, la prochaine session débute en octobre, d'accord? Début octobre. Pour ceux qui veulent s'inscrire et commencer en même temps que la session d'octobre, donc commencer dès le début, n'hésitez pas à le faire, vous pouvez le faire dès maintenant. Donc début octobre, on commence la nouvelle session de formation, ok? Alors, on va commencer par le BTC. Donc, Bitcoin, la dernière fois, on était dans cette zone, il me semble, d'accord? Et on a dit de faire attention de ne pas rentrer dans cette structure à l'achat tout de suite, parce qu'on se rapprochait d'une fin de structure. Valait mieux attendre. Fallait attendre une correction. Fallait attendre une confirmation. D'accord? Une confirmation. Et ensuite, on peut rentrer à l'achat. Donc, ce qu'il n'a pas donné. Ok? Il n'a pas donné ça. Il a donné une correction pour ceux qui ont une bonne lecture de structure. Ils ont dû probablement prendre le petit running ici pour au moins un dernier push. Mais c'est extrêmement risqué. D'accord? C'est extrêmement risqué. Ça, c'est une fin de structure. Et j'en parlais hier et avant-hier. Je crois que c'était avant-hier en privé, donc avec les élèves. On a dit ici, il y en a beaucoup qui vont se casser les dents. Comme ici. Là, j'avais dit la même chose. Il y en a beaucoup qui vont se casser les dents ici parce qu'on est sur une fin de structure et on risque un drop ou une plus grosse correction. D'accord? C'était le même concept là-dedans. À chaque nouveau plus haut sur ce genre de move, on risque un drop ou une correction. Donc, essayer d'acheter là-dedans, c'est dangereux s'il n'y a pas de confirmation. D'accord? Donc, là, ça prouve qu'on rentre pas sans confirmation. Parce que la personne qui a essayé d'acheter là ou là, le marché a retracé. Et ça, ce n'est pas un setup d'achat. D'accord? Ça, ce n'est pas une structure de continuation. Okay? Quand j'ai un drop suivi de ça, c'est une structure de continuation. Mais si j'ai un drop suivi d'un autre up, c'est pas une structure de continuation. D'accord? Donc, pour le moment, sur le 4 heures, parce qu'on va rester un peu sur le 4 heures, ici, où on est juste en train de valider cette correction, donc ce qu'on cherchait à partir de là, donc quand il est venu casser le bas et celui-là. Donc venir casser le bas, là il peut très bien venir péter le bas directement ou donner une structure un peu plus complexe avant de venir le péter, donc pour un plus gros mouvement de 3 temps. D'accord? Donc premier objectif c'est revenir, première possibilité pardon, c'est revenir casser le bas. Sinon l'autre possibilité, après j'y crois un peu moins, d'accord, c'est possible, mais on verra. C'est tout ce mouvement là c'est un A. Ce qu'il va faire là, c'est une structure corrective et ensuite donner un B et un C derrière. D'accord? Le problème avec ça, c'est que c'est une structure pour moi, c'est une structure complexe. D'accord? Le Bitcoin, c'est pas trop son style, une structure complexe. Parce que s'il me donne un A ici, avec un B ici, un C là, ça voudrait dire qu'on va avoir donc un drop encore avant le retour. Okay? Donc ça fait de ce mouvement-là une structure complexe. Donc je ne pense pas. Okay? Donc, ceux qui veulent chercher de l'achat, parce que eux, ce qui les intéresse, c'est le gros move. Ils se disent, bon, je suis dans cette zone, je vais plutôt privilégier de l'achat, d'accord? Donc, pour du DCA, il n'y a pas de souci. Donc, si je n'ai pas pu acheter ici, si j'ai pas pu acheter ici, bah, c'est une opportunité pour rentrer. Si je l'ai déjà fait, si j'ai déjà acheté là, ou si j'ai déjà acheté là, pour moi, il n'y a pas... Après, c'est ma règle, c'est une règle que je m'impose. J'évite d'acheter 2 fois dans la même zone. D'accord? J'évite d'acheter 2 fois dans la même zone. Si j'ai déjà acheté ici, même si il revient tester, ou il revient tester une 3e, ou une 4e, ou une 5e fois, je ne vais pas racheter. D'accord? Parce que plus il teste,
et plus les chances de drop augmentent. Donc, si j'achète là, j'achète là, j'achète là, j'achète là, parce qu'à chaque fois, il me donne un nouveau plus bas, ah, c'est con, parce que ce que j'ai mis là, là et là, je sais qu'il y a de bonnes chances qu'ils chutent, donc je préfère les mettre plus bas. Et si au final, j'ai acheté là et qu'il me donne des retests et il remonte, j'ai acheté là, c'est pas grave. Je suis dedans. Donc ça, c'est ma règle, d'accord? C'est ma règle. Pourquoi? Parce que avec les conneries que j'ai fait avant, c'était une règle que j'ai dû m'imposer pour éviter de les refaire. Et aussi garder de la liquidité. Parce que ça évite, j'achète, 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 il chute, j'achète, 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 il chute, et là, j'ai plus rien. Je peux plus racheter. Le marché, il drop, c'est moins cher, mais j'ai plus de quoi racheter. Ça évite ça aussi, d'accord? Donc, mais pour ceux qui ont loupé l'opportunité, c'est une bonne zone. Maintenant, ceux qui veulent trade en interne, faites attention à un petit running ici. Donc, on surveillait là pendant le live, on a dit un potentiel régulier ici pour ce A, ce B, ce C, avant le drop. Il est venu casser le bas pendant le live. Donc là, on cherche un petit up. Et tant que ce top-là n'est pas cassé, revenir encore une fois péter le bas. D'accord? Donc, attention ici. On surveille quel genre de move on va avoir en interne. Si ça va être A, B, C, ou venir péter le bas tout de suite. S'il vient péter ce bas, il viendra péter celui-là. Il y a de bonnes probabilités qu'il vienne péter celui-là aussi. Donc, s'il vient péter ce bas directement, il y a de très bonnes probabilités qu'il revienne péter celui-là directement. Par contre, s'il range dans cette zone, on ira pour un plus grand flat, tout simplement. Ici. Exemple, ici, là. Donc, on a eu quoi? On a eu un drop. Juste après ce drop, on a un gros mouvement agressif. Et juste après ce gros mouvement agressif, un gros mouvement vers le bas ici. Ensuite, il a traîné là. Et après, il est monté. D'accord? Donc, c'est un peu le même résultat, enfin, la même chose qu'on va attendre ici. Hop, donc, on a eu le drop. Ici, là. Je vais le recopier derrière. On a eu le drop ici. Qui correspond à celui-là. On a eu le up qui correspond à celui-là. On a eu un drop qui correspond à celui-là. Donc, s'il range dans cette zone, comme il a fait ici, on attendra la continuation. On cherchera la continuation. D'accord? Voilà, comme ça, vous savez quoi attendre. Ok, comme ça, vous savez quoi attendre. Donc, utilisez ça comme base, histoire, vous savez à quoi ça peut ressembler une structure. Là, il avait donné un contracting flat. Ici, il nous avait donné un petit contracting flat. En espérant que ça soit un régular, parce que contracting, c'est un peu plus chiant à trade. Mais on attend ça. Moi, ce que je préférais, ça serait qu'il vienne péter le bas direct. Parce que s'il vient péter le bas, on attendra direct le plus gros move. Là, on va commencer à chercher le retournement en 4 heures, voire daily. Mais s'il range ici, là-dedans, on va se retrouver avec une structure qui va continuer plus vers la baisse. Enfin, croisons tous les doigts pour qu'il termine le plus bas. Ethereum, ça se passe plutôt bien. Ethereum, il n'y a pas vraiment de grosses surprises sur ce move. Alors, le Bitcoin, juste pour information, ceux qui sont dedans, parce que je sais qu'il y en a, ils sont déjà dans le trade, d'accord? Donc déjà bien joué, parce qu'il y avait, donc il avait donné le petit running ici pour le push, avec un autre ici, nouveau plus haut. Il y a une news ici, donc nous on a pu en profiter dans le zoom de la news pour pouvoir prendre le drop. Je sais que pas mal ont essayé au moins de prendre ce potentiel running au cas où celui d'avant est rapide. Donc ceux qui ont testé ça, normalement, ils sont dans ça aussi. Enfin, c'est une bonne zone pour prendre des profits. Pas tout, au cas où ils pètent le bas, mais prendre des profits. Okay? Donc, ça prouve encore une fois, c'est pas la première fois, hein, on a eu plusieurs fois. Donc, on a eu une fin de structure. Donc, on a eu ça, qui annonçait une fin de structure, et une news qui allait arriver. Là, nous, on cherchait de la vente, et on a eu le drop. Alors que l'USD CAD, c'était de l'achat. Avant la news, on cherchait de l'achat pour un minimum, un running flat. Donc, le dollar, on cherchait de l'achat et le Bitcoin, il était vers la fin pour de la vente. D'accord? Donc, il y en a qui ont vendu le Bitcoin, d'autres ont acheté le dollar. Ce qui est mon cas. J'ai pas pu vendre le Bitcoin à cause de mon broker pendant les news, mais j'ai préféré acheter le dollar. Donc là,
on prend des profits. Et la règle s'applique pareil pour ceux qui ont acheté le dollar. D'accord? On prend des profits ici. Et on attend la suite. L'Ethereum, c'était le même concept, c'était la même chose. On attendait minimum un running. Minimum un running avant le up et le drop. Ou sinon, directement, je vais mettre en rouge, le gros drop. Revenir tester le bas, dans les deux cas. Donc, qu'est-ce qui converge en petit time frame? C'est ça. Que ça soit pour le jaune ou pour le rouge, ce qui converge ici, c'est de la vente. À partir d'ici, on fait attention. Maintenant, qu'est-ce qui converge dans la grosse structure? C'est ça. Donc, l'objectif qu'on va chercher, c'est revenir tester ce bas-là. Sauf s'il valide un running, mais pour le moment, on n'en est pas là. Donc, je rappelle l'analyse d'il y a plusieurs semaines déjà. A, B, C. Que ça soit avec un running en interne avant le drop ou directement, c'est pareil. Et une fois ça terminé, bye. Par contre, gros warning là-dessus. Là, il y a je crois que c'est dans deux jours, demain. Non, c'est demain. Merde, c'est ça, c'est demain. Hein. Il me semble que c'est demain. Après l'heure, je sais pas. Donc, je ne sais pas comment ça va affecter la structure. J'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que il faudra pas qu'ils viennent péter ce bas-là. S'il y a un gros drop qui vient péter le bas, ça va changer 7h, 5h du mat. 5h, ok. S'il vient péter le bas, ça va changer la structure. À 3h45. Bon, dites-vous que c'est entre minuit et 7h, du coup, parce que j'ai plusieurs heures ici. Parce que s'il vient péter le bas, on ira pour un running et une continuation, donc plus de la vente. Ok, donc je vous mets ce que met le chat. Apparemment, c'est prévu 10h. Ok. Ok, donc l'idéal, c'est que ça reste dans cette zone. Tant que ça reste dans cette zone, on est bon. La structure est toujours bonne. Que ça soit directement à cause de ce qui se passe, on a un gros drop ici, c'est continuation. Que ça soit un gros mouvement vers le haut et ensuite un drop, c'est toujours une continuation. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va surveiller. Moi, je préfère rester à l'écart d'Ethereum en trading à cause de ce qui se passe là. Ce qui va se passer là, ça peut invalider très vite la structure. C'est pas quelque chose de naturel. En fait, c'est pas un mouvement naturel. D'accord? Mais si je dois me poser la question au moment où j'ai le gros move, s'il y a un gros move, hein, ça se peut, il va rien se passer. Mais s'il y a un gros move et que je me pose la question, genre, est-ce que ce que j'attends, ce qu'on attendait, c'est-à-dire le B et le C, est-ce que ça change maintenant ou pas? Si vous vous posez la question à ce moment-là, alors dites-vous juste, est-ce que je suis toujours dans cette zone? Si je suis toujours dans cette zone, alors non, la structure ne change pas. Elle est toujours la même. La direction est toujours la même. D'accord? Faut juste pas qu'il casse le bas directement. Ça, c'est super important. D'accord? BNB, ça se passe très bien aussi. Donc, lui aussi, on l'avait vu en privé. On a cherché un running. Je crois qu'on l'avait vu aussi d'ailleurs sur la vidéo YouTube. Donc, l'objectif, c'est le drop pour revenir chercher le C. Très beau trade. Ce A, ce B, ce C. La structure, pour le moment, elle reste plutôt propre. Le DOT. DOT, revenir tester le bas. Il y a de bonnes chances qu'il revienne tester le bas encore. Donc, ou pour un future running, ou peut-être même pour un expanding ici. Parce qu'on cherchait un running à la base. Et là, c'est il flag, et il a l'air de flag. Fais gaffe à ça. Alors, donc, revenir tester le bas. EGLD, lui aussi, il valide notre structure. Donc, quand on était là, on a dit buy. Et tant que ce top n'est pas cassé, on cherche de la vente. Pour revenir tester le bas, c'est toujours pareil. Quand revenir casser, le bas est toujours le même objectif. Après, plus tard, une fois le bas cassé, on fera attention à un plus gros running, juste au cas où, comme ça. Et encore ensuite, de la vente. Donc, voilà. Le ETH, BNB, tout ça, ça se passe, c'était plutôt propre. Le gros mouvement qu'on a eu, c'était sur le BTC. Ceux qui ont réussi à l'avoir, parce que c'était clairement téléphoné, bien joué, mais prenez bien vos profits, j'insiste là-dessus. Quand j'avais dit de prendre des profits dans cette zone, voilà, c'est parce que je voyais une fin de structure. Et même si la pump push un peu, au final, si la personne n'a pas pris de profit quand nous on l'a indiqué, il est au point de départ. Enfin, là, c'est un peu pareil. On prend un peu de profit, on sort pas entièrement, mais prendre un peu de profit, c'est bien. Donc, GLD, on l'a vu. Pulse, j'attends de la vente encore.
Alors, pour moi, ça c'est un A, ça c'est un B, et revenir péter le bas pour un C. Donc toujours la même direction pour le pulse. Lui, il m'embête un peu. Lui, j'avoue, il m'embête un peu parce que j'ai ou une structure corrective là-dedans. Dans ce cas-là, c'est revenir tester ce bas. Ou on est sur ça, là. On est sur ça comme move. Mais ça, j'y crois vraiment pas. D'accord? Mais vraiment pas. Donc, on va surveiller 1 heure. Et en 1 heure, c'est plutôt baissier. D'accord? En 1 heure, ici, là. On a un A. Hop. On a un A ici. On a un B. On peut avoir un C. Et encore un drop. Et c'est d'1 heure. Donc, mais au moins, ça nous laisse le temps de voir d'ici vendredi. Pareil, c'est plutôt correctif ici le VET en 1 heure. Donc, je pense qu'on va revenir tester le bas. Maintenant, pour le 4 heures. Pas grand-chose le 4 heures. Je vais voir tester le bas aussi. Parce que c'est où on est sur une structure ici. Tester le bas, parce qu'il a validé le running en interne. Sinon, c'est un nouveau move. Donc ça, c'est mon A, ça, c'est mon A. On va voir un B, on va voir un C. Et on va voir une plus grosse correction avant le drop. D'accord? Donc en gros, ça va juste retarder le drop. Parce que le but, je pense, c'est revenir tester ce bas. Ça retardera, c'est tout. Ok, voilà, on a fait le tour sur la crypto. Donc faites très attention sur le Bitcoin. Ceux qui sont dedans, BE. Voire même TP aussi. Ceux qui veulent prendre le mouvement en 15 minutes, c'est running. Au-delà du running, c'est bonus. Ce A, ce B, revenir tester, donner le C, pardon, et ensuite une continuation. S'il vient péter le top, là, on commencera à chercher les buy setup. Mais pour le moment, au minimum pour un running. D'accord? S'il pète, il corrige, on ira pour un B. D'accord? Voilà, donc on passe au Forex là. On va aller sur le Forex, par contre pas sur la petite time frame parce que ça n'a pas d'impact sur... Alors lui, on a déjà cassé le bas. Ouais, on a déjà pété le bas. L'objectif, on l'a déjà atteint ici. Et en 1 heure... En 1 heure, on peut avoir un running. Alors s'il ne l'a pas déjà fait, ici, donc contracting, donc running, ouais. Je suis pas un gros fan des contracting. Donc on fait attention à ça. Ça, et encore de la vente. OGPY. Chercher un B, et ensuite un sell. En BE, si on prend le B en BE, à chaque nœud ou plus haut. Pourquoi? Juste pour se protéger de cette possibilité. D'accord? Un extended. C'est rare, mais bon, on se protège. D'accord? Mais s'il y a un B, personnellement, je tente le B et ensuite le C derrière. AUDUSD, l'objectif est toujours le même aussi, donc revenir tester ce bas là. Donc on revient tester le bas, donc c'est plutôt de la vente. Tout se passe bien sur AUDUSD, hein. Même s'il donne des mouvements vers le haut, vers le bas, franchement c'est nickel. Ce trade aussi propre, on avait dit d'acheter ici, on l'a eu, bien joué. Et on a dit de chercher de la vente ici, on l'a eu, bien joué. D'accord? Donc des fois il suffit juste d'un seul trade. Ce trade, j'ai dû faire, je crois c'est 2-3 mois de profit sur ce trade. Facile. Juste un seul trade. Et il n'a pas mis longtemps à venir péter le bas. Donc on l'a pris ici. Il a mis à peu près 6 jours. En 6 jours. Donc si en 6 jours, tu arrives à faire 20-30%, en capital, t'es bien. Des fois, il suffit juste d'un trade. T'as pas besoin de prendre 500 trades. T'as pas besoin de scalper et prendre 500 trades. Des fois, juste un seul. C'est un risque reward de 1 pour 30, 1 pour 20. Ça y est. D'accord? Donc, vaut mieux chercher de bonnes structures, une belle structure sur une time frame supérieure et de faire un beau gros trade comme ça, plutôt qu'essayer de manger quelques trades et au final, tout ce que tu as gagné, tu le perds le jour même. Donc, on fait attention en interne. Le TP, normalement, il est atteint, il est touché. Là, on attend la suite. Là, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de raison de rentrer à la vente. Il n'y a pas de raison de rentrer à l'achat ici. CHF Yen, pourquoi pas chercher de la vente ici s'il me donne le B. Donc, pour moi, ça, c'est un A. J'attends un B et ensuite encore un petit drop. Le DAX, B aussi. Je veux un B ici. Une fois que j'ai le B, je chercherai encore un petit drop. Le but, c'est d'avoir un plus gros flat. DXY, il est en train de flag ici, d'accord? Donc, on a un flag là-dedans. Lui, il flag ici, et plus c'est de l'achat. Objectif, juste ce top. Il n'est pas obligé de péter le top, c'est possible, mais il n'est pas obligé de le faire. Ça bute juste.
A, il vient donner un B, et ensuite le drop derrière. D'accord? Parce que je rappelle, DXY sur le moyen long terme, c'est plutôt baissier, à chaque nouveau plus haut. Donc, même s'il vient péter stop, ça sera baissier. D'accord? Mais pour le moment, il n'y a pas de setup de vente ici. Là, il a l'air de corriger. 15 minutes. Si à la limite, en 15 minutes, on peut en avoir un. Encore un drop ici. D'accord? Mais tout ça viendra correctif. C'est pas un gros sell, quoi. Mais voilà, si vous êtes bon en management, pourquoi pas. Alors, si vous êtes bon. EuroHood, ça peut être sympa aussi. EuroHood, il peut être très bien. Donc, on a eu le up, on a eu le drop, on a eu le up. Il est venu casser stop. Là, l'objectif, c'est de chercher de la vente. Et ensuite, une fois le C obtenu, tant que ce bas-là n'est pas cassé, rechercher un top. Ça peut être pas mal. D'accord? Ça peut être un beau petit trade. Il est en train de flag en plus ici. Why not pour venir chercher un C ici? Pas dégueulasse. Euro-yen. Alors, euro-yen, on va rester sur du 1 heure. Je vais pas trop aller sur le pro move. Ok, le top, on l'a déjà pété. Donc, pourquoi pas un B d'abord. Et ensuite un C. Euro-NZD. Alors, pas grand chose ici. Je serais pas étonné maintenant qu'il vienne péter le top. Mais j'attendrai ça d'abord. Voir si je veux le tenter. Minimum une correction. Parce qu'on se rapproche d'une fin de structure. Hein. Vous direz pas, mais on se rapproche d'une fin de structure. Euro-USD. Cherche un B. Et ensuite de l'avant. GPOD. Oh, minimum un C, sinon un drop. D'accord? Minimum un C, sinon un drop. Donc s'il y a des sell setup à chaque no plus haut, on le tente. GP CAD. Cherche de la vente ici. Pareil, minimum un C, sinon un plus gros drop. Donc minimum un C, sinon un plus gros drop. Je m'attendais à ce qu'ils viennent péter le bas, moi, directement ici, pour un regular flat. Apparemment, ils prévoient autre chose. GP Yen. Alors, on a obtenu ça c'est ce qu'on avait vu la dernière fois pour de l'achat. Donc ça, c'est bon. On va me donner un autre setup ici. Maintenant, j'attends un B. Hop. Et ça. Donc, le minimum, un plus gros flat. Ah ouais, ok. Et la grosse structure, assez validée. Donc, petit rappel. On avait dit quoi ici? Buy. Minimum jusqu'à ce top. Et sur la grosse structure, buy. Pour au moins ça. Donc maintenant qu'on a obtenu ça, tant que ce top-là n'est pas cassé, l'objectif, c'est de la vente. Donc ça, il a validé la structure, le gros mot. C'était long, mais voilà, des fois, il faut être patient. Lui aussi, validé, nickel. J'espère qu'ils ont réussi à le prendre, celui-là. Donc on a eu une correction, on avait dit de chercher de l'achat, minimum jusqu'à ce top. Objectif final, ce top-là. Parfait. Donc structure propre. Et là, on attend quoi? On attend un regular flat. Donc si j'ai des sell setup, je cherche de la vente. Ça aussi, ça peut être pas mal. C'est un peu chaud. Donc on a eu un, deux moves, peut-être même un troisième move, ça peut être bien. GBP USD. Je veux un B. D'accord? Je veux un B. Et ensuite ça. NZD CHF. NZD CHF, on avait dit de vendre ici jusqu'à ce bas-là. Ça y est, il continue à couler. Donc, il n'y a pas de raison de sortir du trade pour le moment. Il n'y a pas de structure de retournement. Mais il n'y a pas de raison de rentrer non plus. Donc, si on est dedans, on reste dedans. On prend un peu de profit. On met les BE. Si on n'est pas dedans, on reste à l'écart. NZD JPY. Alors, NZD Yen, notre objectif, c'est ce A. Donc, déjà, pour info, on avait dit de chercher de l'achat ici jusqu'à ce top. Nickel. Il est même venu casser ce top. Maintenant, notre but, c'est de venir chercher de la vente pour un running. Par contre, attention, juste en interne, on peut avoir un running un peu dégueulasse ici. Au cas où. Mais s'il donne des sell setup, je prends. Parce que ce qui m'intéresse, c'est le plus gros running. C'est pas le petit là. Ça m'intéresse pas. NZD USD aussi propre. Donc, ceux qui ont pris le sell ici, nickel. C'est le bon moment de baisser les BE et de prendre des TP ici. Mais il n'y a pas vraiment de raison de couper le trade encore. On est toujours dans un mouvement baissier. On peut même avoir un running après. Ici, on peut avoir encore un running. Donc,
Il n'y a pas de raison de sortir ici. Ni de rentrer si on n'est pas dedans. Alors, il fallait rentrer, quand on l'a dit, dans le running. USD CAD. Ok, USD CAD, il y a de bonnes chances qu'ils viennent péter le top, donc pour ça, là. À la cassure du top, on fait attention parce qu'on attend un gros retournement sur USD CAD. USD CAD, c'est clairement un gros retournement. Tout ça, c'est correctif. Donc, ça, c'est comme ça. On a eu lui, on a eu un drop. Donc, une fois le drop obtenu, on ira pour le plus gros. USD Yen. USD Yen. Un petit flat, ça peut être bien. Donc, ce A, ce B, ce C. D'accord? Et ensuite, on push. US Oil. Alors, US Oil, je veux une plus grosse correction. D'accord? Je voudrais une plus grosse correction. Parce qu'on est toujours dans cette tendance baissière. Il n'y a pas vraiment de fin de structure ici ou de retournement. Donc, j'ai besoin de ça. Minimum ça. Un running, ça serait pas trop mal. Donc, ça comme A. Ça comme B. Revenir donner un C. Et là, ça peut être pas mal. Au moins retester le top, voir la traîne. Silver. Plus gros B. Il y a un plus gros B. On a déjà obtenu le A. Là. Plus gros B, ensuite un drop. Et là, pourquoi pas chercher de l'achat. Donc lui, il a validé un expanding. Hein, donc là, ceux qui cherchent des expanding. On a un Pokémon rare ici, là. Ok, lui, on avait dit quoi quand on était au top? On avait dit de chercher de l'achat minimum pour ce running. Sinon, pour ce running. Ou sinon, pour le plus gros flat. Donc là, il y avait de la vente, pardon. Il y avait que de la vente. Mais chercher minimum ça. Donc si je rentre dans ça et au final j'obtiens ça, c'est bonus. D'accord? Donc c'était de la vente. Donc maintenant qu'on a obtenu ça, on fait attention ou du coup ce running, ou sinon on finit la structure. Il vient péter le bas. Ce qui veut dire que tant que ce bas n'est pas cassé, s'il y a des buy setup, franchement, ça se tente. Parce que vendre là, vendre ici, alors qu'on n'est pas loin du bas, c'est pas une bonne idée. Ça n'a pas de sens. En soi, vendre un lot, ça n'a pas de sens. Par contre, acheter ici, là, c'est bien. C'est une bonne idée s'il y a un setup. Par contre, ça c'est important. Il faut attendre un setup. Pourquoi? Parce que le risk-reward n'est pas dégueulasse. Mon stop loss, il est en dessous de celui-là. Donc, s'il vient le casser, c'est mort. C'est qu'il viendra casser celui-là. Et le reward, il est là. Donc, le risk-reward est très bon. S'il y a un setup, on peut le tenter. Maintenant, on rentre pas à l'arrache parce qu'il peut très bien exploser et l'invalider. Mais ça peut être un bon petit risk-reward ici. Là. Ouais. 1 pour 8 quasiment. Hein, pourquoi pas? Ok, pourquoi pas. Mais je rentre pas comme ça. Pourquoi je dis ça? Parce que si je repars sur le Bitcoin, ceux qui ont essayé de prendre un reversal ici, genre ils s'attendaient à un running là, A, B, C, et là ils se sont dit ah cool, ça y est, je vais attendre un retournement. Bon, là je pense que la personne est un peu déçue. La personne qui attendait un reversal aussi ici, A, B, C, comme ce qu'on attendait, et il n'a pas attendu de setup, bon, là il doit être dégoûté. Nous on l'a vu, et on a annoncé de la vente ici, mais la personne qui est rentrée manuellement, il s'est pris un gros drop derrière. L'USD CAD c'est pareil. Moi je cherchais de l'achat ici pour un running, ici, mais je n'ai pas cherché à rentrer sans setup. Et j'ai bien fait, je suis resté dans le buy, au final je me retrouve dans ça. Si j'avais tout vendu là et je vends ici, je prends un ordre de vente, non seulement j'aurais perdu mes gains, mais en plus je me retrouve contre la tendance, contre le move, d'accord? Donc même concept ici, on attend une confirmation. Mais si on a bien une confirmation, ça peut être un beau trade. Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Donc, je passe sur le chat. Comme ça, je laisse le chat vous passer le bonsoir. Donc, faites attention sur le Bitcoin. Ceux qui tradent en 15 minutes, comme j'ai dit, running. Au-delà du running, c'est bonus. Là, moi, ce que je veux, c'est qu'ils reviennent péter le bas. Comme ça, au moins, on termine la grosse structure 4 heures. Et on passe à autre chose. On passe direct à la structure daily.
S'il traîne, si on le voit retracer encore vers l'achat dans les 50% du mouvement précédent et retomber encore, bon, vous avez la réponse, c'est qu'il est en train de nous préparer une structure plus complexe. Ok, donc croisons les doigts pour éviter ça. D'accord? Donc je vous laisse ici. De toute façon, je vous dis à vendredi si tout va bien. Passez une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine.